Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines. Vous commencez à nous connaître chez Top 4 Phone du Kazam Life B2. Le Kazam Life B2 ou alors B2, puisque c'est une marque anglaise. Eh bien, le Life B2, vous le voyez tout de suite, c'est un téléphone entrée de gamme, low cost, basique, feature phone, on dit comme ça en anglais. Et vous le voyez, il est monobloc. Monobloc, bar phone, c'est aussi le nom que l'on donne à ce genre de téléphone qui a un clavier de 10 chiffres sur la face avant. Grand classique, c'est le genre de téléphone qu'il y a une dizaine d'années on pouvait s'acheter et que l'on considérait éventuellement comme haut de gamme. Et bien aujourd'hui, vous le savez bien sûr, c'est le genre de téléphone, on va dire, très entrée de gamme. C'est un téléphone que j'ai été acheter moi-même comme un grand garçon dans un supermarché pour moins de 20 €, 19,90 pour être précis. Ça a son utilité, ce que je suis en train de vous dire. Alors non seulement le prix a son utilité, parce que c'est toujours intéressant de savoir à quel prix le mobile que je suis en train de vous présenter est vendu, mais ce qui est intéressant de vous le dire, c'est que effectivement ce téléphone est vendu en supermarché de cette manière-là, à savoir que la boîte, qui est la boîte du produit, elle est là, mais pour faciliter la mise en rayon et notamment l'envie d'acheter ce téléphone, le téléphone est mis en avant dans une boîte transparente et rangé dans un rayon comme ça. Voilà, donc c'est pour faciliter aussi le travail des gens qui travaillent tout simplement en supermarché, voilà, pour leur permettre de mettre plus facilement aussi le produit en rayon, et puis pour vous donner envie de l'acheter, si jamais vous êtes dans la cible qui est celle de ce type de téléphone. Entrée de gamme, je le rappelle, moins de 20 €, 19,99. 19,90 pour être précis. Alors, on va faire le déballage, et forcément, qui dit déballage de ce genre de boîte, c'est du plastique, c'est transparent, et c'est thermocollé, eh bien on est obligé de prendre une paire de ciseaux. Donc voilà, je prends ma petite paire de ciseaux et hop, on y va pour couper le blister. Oui, parce qu'on appelle ça aussi un blister. Alors à l'intérieur, je retrouve ni plus ni moins que le téléphone. Alors c'est un téléphone de type barphone. Premier contact, assez simple, c'est du plastique, et c'est du plastique brut de chez brut, du plastique dur de chez dur. On est donc sur un téléphone qui ici est doté d'un cache batterie qui est en plastique non glossy, il est un peu rugueux. Finalement, ça doit peut-être aussi améliorer un petit peu la prise en main, mais d'un autre côté, on est sur des dimensions qui sont tellement faibles que ce genre de téléphone, on aurait du mal à le faire tomber, à moins d'avoir pris quelques verres avant de l'utiliser, on ne sait jamais. Voilà, attention, l'abus d'alcool est forcément déconseillé, vous le savez. Enfin, l'abus, en tout cas. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce téléphone, tout simplement, c'est un téléphone basique. C'est un téléphone basique, vendu en couleur noire dans les supermarchés. Je ne l'ai pas trouvé dans une autre couleur, donc je pense qu'il est uniquement proposé en noir. Proposé par la marque Kazam, je le rappelle, c'est une marque anglaise. Kazam, c'est une marque qui a pour ambition de tout simplement proposer sur le marché européen des téléphones de type smartphone, généralement, pas cher. Donc on a eu notamment quelques mobiles, je crois qu'il y en a 4 qui ont été commercialisés d'un coup, qui sont des smartphones justement à écran tactile. C'est clairement cette marque, Kazam, c'est clairement un concurrent de Wiko, pour citer une marque qui a été un peu plus connue aujourd'hui en France, qui est un peu plus connue en France aujourd'hui, c'est typiquement Kazam, un concurrent de Wiko. Voilà, ni plus ni moins. Et d'ailleurs c'est typiquement le même genre de produit que l'on retrouve chez l'un et chez l'autre. Et voilà, c'est un téléphone assez basique, comme je vous l'ai dit, avec le clavier 10 chiffres, sur lequel je reviendrai lors du test, bien sûr, parce que c'est l'utilité du test, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais là, on est sur une prise en main tout à fait classique. C'est le genre de téléphone, je fais une parenthèse supplémentaire, lorsque vous le laissez tomber par terre, et voilà, il a de bonnes chances de survivre. Déjà, ça, c'est le premier point, et c'est assez positif. Donc, c'est pas le genre de téléphone fragile. Au pire, il prendra quelques rayures, et sur un téléphone qui vaut moins de 20 €, quelques rayures, en général, on les accepte, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop l'alarme à l'œil, ou en tout cas pas trop longtemps. Donc on est sur un téléphone qui est pas cher, et puis qui, somme toute, devrait être résistant à la chute. Après, d'un autre côté, l'écran, c'est toujours le point faible, donc si vous balancez l'écran par terre comme ça, vous étonnez pas que ça casse. Faut pas tout avoir non plus. Bon, alors on continue le déballage. Je vais tout simplement ouvrir encore cette boîte, enfin en tout cas, je vais continuer à couper le blister. Et ça va me permettre aussi de faire une petite parenthèse sur les specs. Alors il y a les specs qui sont écrites ici, notamment qu'il y a une caméra VGA. Waouh! Alors caméra VGA, c'est tout simplement pour dire que vous avez un appareil photo de 0,3 mégapixels à l'arrière. Voilà, et je pense pas qu'il y ait de flash. Là il y a un petit effet de style, alors c'est malin ça de la part du constructeur, mais il y a un petit effet de style derrière. On aurait presque pu croire qu'en dessous du capteur photo, il y avait un deuxième œilleton, un deuxième quelque chose. Mais en fait selon moi c'est vraiment pour la frime. C'est juste pour vous faire croire qu'il y a un flash LED. Je trouve ça même un peu bête. Je trouve ça même un petit peu... Je sais pas. On verra bien. J'en parlerai lors du test. Parce que ça me dérange un peu là sur le coup. On retrouve donc dans ce téléphone du Bluetooth, radio FM, lampe torche, mémoire extensible par carte micro SD. C'est pas carte SD, ça m'étonnerait que ce soit une carte SD quand même. Jusqu'à 8 gigaoctets. Donc ça veut dire que la carte micro SD fera jusqu'à 8 gigaoctets.
Bon, on a le site internet de la marque, bon, c'est pas forcément le plus intéressant, mais surtout, on a le niveau du DAS, 1,21 watts par kilo. Waouh! Ça déménage un petit peu, hein. 1,21 watts par kilo, certes, c'est en dessous de la norme européenne maximum qui est de 2 watts par kilo, mais vous le savez, moi j'ai personnellement une barrière un petit peu psychologique qui fait que lorsque le téléphone dépasse les 1, ça me titille un peu, ça m'agace un peu. Bon, bah voilà, pour le coup, 1,21 c'est écrit sur la boîte, la marque peut pas être plus transparente que ça. Alors, une fois le blister découpé, on retrouve tout simplement la boîte de la marque Kazam. Kazam, à chaque fois que je prononce Kazam, j'ai l'impression que c'est un tour de magie, ça fait Kazam. Bon voilà, c'est une petite parenthèse, mais j'ai l'impression que cette marque, c'est vraiment une marque de magie. Kazam Life B2, avec mon très très bon accent. Bon bah la boîte, c'est une particularité, elle est reconditionnée. Il faut savoir que ce téléphone, quand il est probablement arrivé sur le marché, il avait son petit scellé de protection. Et là, vous l'avez vu, j'ai pas cassé le scellé de protection, j'ai extrait la boîte du blister en plastique, il a été cassé. Ce qui veut dire qu'en fait, cette boîte, le téléphone était dedans, et quand le supermarché où je l'ai acheté l'a commandé, ils ont dû imposer non seulement à la marque Kazam déjà de travailler avec ce genre de suremballage, mais deuxièmement de laisser la boîte d'origine et d'extraire le téléphone de la boîte d'origine. Donc c'est voilà, bon, comme quoi les supermarchés peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent aux différentes marques de téléphones mobiles, c'est le cas notamment chez Kazam. Voilà, Made with Logic. Made with Logic, fait avec du bon sens, on va traduire ça comme ça, fait avec de la logique, on va dire que c'est fait avec du bon sens. Le site de la marque, ok, et puis au-dessus, pas grand chose, quoi, le visuel de dos du téléphone en stylisé, visuel de face du téléphone en stylisé avec de la couleur. On verra si les couleurs, cet écran lors du test. J'espère que c'est pas la deuxième mauvaise blague, mais c'est bizarre. Sur la boîte, il n'y a pas écrit couleur, donc je suis sceptique. On verra bien. Allez hop. Donc une fois que j'ouvre la boîte, qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur? Eh bien, je retrouve le kit piéton, l'indispensable kit piéton. Je devrais dire l'obligatoire kit piéton, parce que tout simplement, vous le savez, quand on commercialise un téléphone en France, quand on est une marque, eh bien, on doit nécessairement mettre un kit piéton. Le téléphone est low cost, je l'ai dit, eh bien le kit piéton l'est aussi, et encore plus, on va dire, parce que il n'y a qu'un écouteur, voilà, donc on ne peut pas faire plus simple. Hein. Un écouteur, un jack 3.5 coudé, une entrée micro, et j'allais dire une entrée micro primaire, mais enfin bon, de toute façon sur un kit piéton il n'y en a pas 10, et le bouton on-off. Alors il est low cost, mais il a quand même un bouton on-off, bon c'est déjà ça. Hein. On retrouve quoi d'autre? Eh bien on retrouve un adaptateur secteur, il est bien emballé. L'adaptateur secteur, vous allez le voir, il est hop, en un seul bloc, je vais y arriver. Hop, c'est pas un sachet zip pourtant. Hein. Hop, voilà, l'adaptateur secteur, il est en un seul bloc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'adaptateur secteur lui-même, hein, la tête qui va sur la prise électrique, et le câble micro USB, tout simplement, parce que vous le savez maintenant, c'est le format qui a été imposé aux différents constructeurs. C'est le format sur lequel ils ont gentiment voulu s'harmoniser, mis à part la marque à la pomme qui a décidé d'emmerder tout le monde et d'avoir son propre connecteur. Bon, ici chez Kazam, eh bien, on a respecté la loi, on est une marque qui connaît la loi, et on a mis donc le fameux micro USB. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une batterie, bah oui, forcément, une batterie, parce que sinon on aurait du mal à faire tourner le téléphone. Et alors la batterie, elle fait quoi? Elle permet déjà d'avoir un téléphone qui s'allume, ça c'est déjà la première chose, mais surtout c'est une batterie de 800 mAh, modèle Live B2. Ok, bon, ça veut dire qu'il n'y en a pas 150 000 des modèles comme ça de batterie chez Kazam. C'est typiquement la batterie donc qui va sur le Live B2. Elle n'ira pas sur un autre modèle de la marque. Voilà. Et alors on retrouve quoi d'autre? On retrouve de la doc. On retrouve de la doc dans la boîte. Allez hop, qu'est-ce que l'on a comme documentation? À vue de nez, un guide de garantie. Ouais, ça n'a pas loupé. Donc un petit livret de garantie qui vous dit comment utiliser la garantie. Et un petit livret, Quick User Guide, en français c'est le guide d'utilisation rapide, il est multilingue et il est épais comme ça, il ne doit pas y avoir grand chose. Et bien à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a voilà, ce à quoi ressemble le téléphone, les différents boutons, quelles sont les fonctionnalités de chacun de ces boutons, donc comment ouvrir le téléphone et comment placer la carte SIM. Et bon on va essayer, tiens d'ailleurs. Alors pas de placer la carte SIM, mais je vais l'ouvrir pour vous montrer ce à quoi ressemble le téléphone de l'intérieur. Ça peut être intéressant ça. Allez, on y va. Il faut déjà que je trouve la petite fente qui permet de retirer le cache batterie. Hein. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas. Ça n'a pas loupé. Il n'y en a pas. Donc je suis déjà en train de commencer à faire un fail. Hop, hop. Voilà, il faut faire glisser le clavier. Donc il n'y a pas de fente, ça ne se retire pas, ça se fait coulisser. Le clavier glisse. Enfin le clavier. Ouais, 3 fois de suite que je viens de dire la bêtise, mais le cache batterie glisse vers l'avant.
Et on retrouve donc l'emplacement de la micro SD et l'emplacement de la carte SIM. Voilà, c'est pas un dual SIM, c'est assez étonnant sur un téléphone de construction chinoise, made in China. Il est de construction chinoise, mais aussi de conception chinoise. Kazam, c'est une marque qui ne fait absolument aucune conception. On ne me le fera pas croire. C'est un Wiko-like. Et c'est une marque donc qui fait concevoir ses mobiles et qui fait construire ses mobiles en Chine. Voilà, et c'est un mobile basique. Et on reviendra sur ce dernier lors du test. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure depuis maintenant plus de 10 minutes. Sur un basique, c'est quand même pas mal, notamment au niveau d'un déballage. Et je vous dis à très bientôt donc pour le test de ce téléphone, mais bien sûr pour d'autres déballages et d'autres tests. Allez, à bientôt, ciao ciao.